Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi. Mon âme bénit mon Sauveur et mon esprit à moi. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, mon Jésus. Même dans le tombeau, l'agneau de Dieu, Jésus est Seigneur. Même en ce moment, Jésus est Seigneur. Notre Dieu est Seigneur. Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître de l'univers, le Créateur de toutes choses. Le Dieu vivant et le Dieu réel, que ton nom soit béni, le puissant Dieu. Je te rends gloire et honneur ce matin, moi et toutes les personnes qui sont en train de prier ce matin avec moi, nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré pour le privilège et l'opportunité de nous tenir devant ton trône de grâce pour élever la voix vers toi. Qui sommes-nous, Seigneur, pour nous tenir devant toi? Des personnes qui ont été créées par toi. Mais Seigneur, c'est pour cela que tu nous as créés. Nous t'adorons et nous te disons merci. Sois béni ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde, partout où vous êtes, quelle que soit l'heure à laquelle vous me regardez, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Une joie pour moi de me tenir devant vous pour parler de ce matin de Jésus et de conduire ces temps de prière. Nous sommes dans une bonne semaine. Nous avons commencé ce temps de prière. Je sais que beaucoup de personnes sont en train de prier parce que nous entendons par la révélation de l'Esprit de Dieu, les tueurs de destinée, ce que les tueurs de destinée font dans la vie des gens. Le premier jour, je vous ai dit qu'ils ont beaucoup de manières, beaucoup de stratégies de mettre quelqu'un à terre. Mais toi et moi, notre cas est différent. Cela n'aura pas lieu. Parce que l'Éternel a ouvert nos yeux pour comprendre les manipulations de l'ennemi et nous donne la grâce de prier. Donc nous allons prier. Donc ce matin, hier nous avons parlé des destinées avortées. Des destinées que les tueurs de destinées avortent. Ce matin, nous allons parler de quelque chose vraiment. Des destinées retardées. Alors tu vas dire avec moi, ma destinée ne sera pas retardée. Qu'est-ce que j'appelle les destinées retardées? C'est-à-dire, toi là, même quand tu déposes un dossier quelque part, c'est à la dernière minute que toi tu seras appelé. Ceux qui sont venus trouver tes dossiers là-bas, ton dossier est déposé depuis 6 mois, 1 an, on ne t'appelle jamais. C'est quand on a fini de faire ce qui vient d'arriver une semaine là, le reste là, on dit, ah, comme ça a duré, on n'a qu'à l'appeler. On t'était qualifié pour ce travail là, mais ça vient en retard. Il y a une manipulation, quelque part. Retard total dans tous les niveaux. Un retard. Tu reçois les bénédictions en retard. Tu viens en retard. Même quand tu es convoqué quelque part, tu t'arranges, tu te prépares, mais tu es toujours en retard. Cela prend fin aujourd'hui au nom de Jésus. Lisons dans le livre de Genèse, le chapitre 7, 17 du moins. Autant pour moi. Le chapitre Genèse 27, tellement que je suis pressé pour prier. Je fais 17, je vais 27, c'est 27, le verset 1. Écoutez la parole de Dieu. Genèse 27. Isaac devenant vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son premier-né et il lui dit, « Mon fils » et il lui répondit, « Me voici. » Verset 2, Isaac dit, « Voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. » Verset 3, « Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs
et cherche-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le à moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. L'instruction était claire. La bénédiction était pour une personne. Et le père a appelé, il savait bien qu'il a 2 enfants, mais il a appelé l'aîné. Il dit, Ésaü, viens, voici l'instruction. Ésaü dit, papa, je m'en vais. Je vais aller prendre le gibier. Je vais venir préparer comme tu aimes là. Et je vais te donner. Si vous continuez au verset 5, la Bible dit que Rebecca était en train d'écouter ce que Isaac disait à son fils. Et si nous partons au verset 31, vous connaissez l'histoire mieux que moi. Au verset 31, la Bible nous dit, au verset 31, qu'il fit aussi un mets. Maintenant, c'est Isaïe, pendant que sa maman a fini avec son frère. Il apporta à son père et il dit à son père, toujours au chapitre 27, verset 31, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Le papa dit, mais c'est quoi ça? Ce que moi, je t'ai demandé, j'ai déjà reçu. L'enfant est parti, il est venu en retard. La bénédiction était déjà partie. Cela ne va pas être ta portion. Le reste de la lecture, vous allez faire ça. Vous connaissez l'histoire. Cela ne va pas être notre portion. On ne serait pas en retard le jour où nous allons être élevés. On ne serait pas en retard le jour où nous devons être honorés. Tout esprit de retard, manipulation dans le règne spirituel pour manipuler nos destinées, pour que nous soyons toujours en retard. Les destinées qui sont en retard, ta bénédiction est déjà préparée. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps de bénédiction. Si tu dois être chef d'État, si tu dois être ministre, si tu dois être directeur, si tu dois être un homme de Dieu, il y a un temps établi pour ça. Si c'est à 30 ans, à 40 ans, à 45 ans que tu dois faire ça, bien aimé, si cela vient à 60 ans, c'est bienvenu, c'est la vérité. Mais la force de 60 ans et la force de 45 ans, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence. C'est pour cela que ce matin, nous allons prier. Toutes les stratégies élaborées par Satan et son armée contre ma destinée, pour mettre ma destinée en retard, pour mettre la destinée de nos enfants en retard, pour mettre la destinée de nos ministères. Il y a certains hommes de Dieu qui sont appelés à des grandes plateformes. Tes aides de destinée, l'ennemi les a tournés ailleurs. Les personnes qui vont te faire rentrer dans la royauté, l'ennemi les a écartés. Tu vas arriver là-bas, mais en retard. Cela n'est pas ta portion ni ma portion. Seigneur, ce matin, nous nous élevons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth contre toutes les stratégies élaborées par Satan et ses démons et son armée contre nos destinées, pour mettre nos destinées en retard. Les gens qui se marient en retard, les gens qui enfantent en retard. C'est vrai que Dieu va te visiter. Bien-aimé, tu n'es pas Sarah, 70 ans. Tu n'es pas Rebecca. Tu n'es pas Anne. À leur temps, Dieu voulait montrer à l'humanité qu'il est capable. On a vu ça. Donc, en ton temps, tu ne peux pas attendre 70 ans pour avoir ton premier enfant. Non, bien-aimé, nous refusons cela au nom de Jésus. Papa, toute personne qui s'est rassemblée, j'ai dit bien, toute stratégie élaborée par Satan et ses démons et son armée pour mettre nos destinées en retard. Ce matin, nous les exterminons par le feu du Saint-Esprit. Nous les détruisons. Ces plans sont détruits ce matin. Tous les plans élaborés à tous les niveaux, financièrement, matériellement, spirituellement, moralement, physiquement, dans tous les domaines, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Tu es malade à 40 ans. La maladie te suit des années et des années.
une personne malade ne peut pas faire ce que les gens qui sont en bonne santé le font, tu as fait quoi pour mériter ça? Ce matin, nous nous élevons contre ces manipulations de l'ennemi. Juste pour retarder ta destinée. Je brise l'esprit de retard. J'anéantis cela. Au nom de Jésus. Toi qui es sur le point de te marier, tu es arrivé là, tu pleures au Seigneur. Je veux le mariage. Tous les membres de ta famille, chacun s'est marié en retard. Je déclare et j'établis que ton cas sera différent par la puissance. Dans cette nouvelle saison, l'Éternel va ouvrir les cieux. Il va envoyer ce qu'il doit envoyer. Ton partenaire va venir et tu vas glorifier le nom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons et nous proclamons. Nous décrétons et nous proclamons par la puissance du Saint-Esprit que toute conspiration, dans le cas d'Ésaü, il y a eu une conspiration, il y a eu une consultation, il y a eu des manipulations dans le secret. Toute conspiration, manipulation dans le lieu secret, que ce soit dans la mer, que ce soit dans les rivières, que ce soit dans les Canaries déjà fait poser, nous les détruisons ce matin au nom de Jésus. J'envoie le feu de détruire nos destinées. La destinée de nos enfants ne serait pas retardée au nom de Jésus. Toute projection venant du monde des ténèbres pour retarder la destinée de qui que ce soit. Ce matin, je déclare que cela n'est pas ta portion. Ta destinée ne sera pas retardée. Cet esprit se retourne là où il a quitté. Au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Bien-aimé, continuez à prier. Il y a de ces prières que le Saint-Esprit va vous inspirer. Plus que moi. Mais il faut prier. Regarde tes enfants un peu. Regarde la vie de tes enfants. 35 ans, 36 ans, l'enfant que tu as mis au monde est encore avec toi, dans la même maison. Tu es en train de le nourrir encore. Tu es en train de prendre soin de lui encore. Où est sa destinée? Où est passée sa destinée? Ça a été pris quelque part. Mais ce matin, le diable le relâche au nom de Jésus. Relâche les destinées. Satan, relâche les destinées au nom de Jésus. Père, je bénis ce matin ton peuple pour des destinées glorieuses. Les destinées qui vont s'accomplir avec une accélération divine au nom de Jésus. Tu es à l'école, combien d'années tu ne finis jamais? Cela est fini. C'est un retard qui a été projeté. Tu as un retard. Tu peux continuer à étudier pendant que tu travailles. Pendant que tu es dans ton foyer, tu peux encore continuer à faire des formations. Mais regarde-toi, pas de mari, pas d'enfant, pas de femme, mon frère. Tu es là à étudier, et tu ne finis jamais, retard par-ci, retard par-ci. Cela est terminé au nom de Jésus. Reçois maintenant une accélération divine de la part de l'Éternel des armées. Reçois une accélération de ta destinée. Reçois l'accomplissement. Ta destinée va s'accomplir. Ta destinée va marcher comme Dieu a prévu. Au nom puissant de Jésus. Que nous avons ainsi prié ce matin. Et nous disons un grand Amen. Bien-aimés, continuez à prier. Cette saison-là, c'est la saison de la prière. Et je veux profiter de cette occasion pour dire merci à tout le peuple de Dieu. Pendant les 30 jours de jeûne que nous avons déclarés, toutes les personnes qui ont eu le temps, l'opportunité de jeûner avec nous. La congrégation de Ravès, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur?